Alors Seigneur, nous venons à tes pieds pour écouter ta parole, pour entendre ce que tu as à nous dire, pour voir ce que tu veux nous montrer au travers de ta parole. Nous te demandons d'éclairer nos yeux, d'éclairer nos âmes, d'éclairer nos cœurs, pour que nous puissions saisir, que nous puissions mieux te voir, pour que nous puissions comprendre tout ce que ça implique de suivre Jésus et comment cela transforme notre vie. Ceux qui ont besoin d'encouragement, Seigneur, nous te prions pour leur encouragement. Pour ceux qui ont besoin de corriger leur vue de Jésus, nous prions pour la correction. Pour ceux qui ont besoin de découvrir Jésus pour la première fois, nous espérons que tu leur ouvriras les yeux aujourd'hui. Seigneur, c'est ta parole, c'est ton histoire, c'est ton message pour nous, que nous puissions être attentifs et réceptifs. Nous prions cela en ton nom. Amen. Alors, vous vous rappelez que la dernière fois, on a parlé dans Marc chapitre 8 de plusieurs histoires d'aveugles. On a parlé de ces pharisiens qui sont aveuglés intentionnellement, c'est-à-dire qu'après avoir vu tout ce que Jésus dit et fait et enseigne, ils sont encore opposés à lui au point qu'ils veulent se réunir en cachette pour comploter pour le tuer. Et Jésus a commencé à s'éloigner de ces gens-là parce qu'il voit que de toute façon, il ne pourra pas les convaincre. Leur décision est faite, ils se sont aveuglés volontairement. Comme Jean dit au début de son évangile, la lumière est venue dans les ténèbres et les gens ne l'ont pas reçue parce qu'ils préféraient les ténèbres à la lumière. Et donc les pharisiens sont de ces gens-là. Nous avons vu aussi que les disciples, malgré qu'ils voient certaines choses sur Jésus, sont encore très flous et très confus. Ils sont aveuglés, mais partiellement. C'est-à-dire qu'au contact de Jésus, ils sont en train de découvrir des nouvelles choses sur Jésus, sur le royaume de Dieu, sur le message de Jésus, mais ils ne voient pas encore tout ce que Jésus a à leur enseigner, tout ce que Jésus signifie pour eux et pour le reste de l'histoire du monde. Et si vous trouviez que le message de la dernière fois avait terminé un petit peu abruptement, c'est un peu normal, parce qu'en réalité, il y a 3 histoires d'aveugles, et j'en ai parlé que de 2 la dernière fois. Donc c'est toujours un peu difficile de faire une conclusion quand on aurait dû aller jusqu'à la fin du 3e message. Et donc, j'espère que vous allez pouvoir écouter les 2 messages ensemble et remettre tout ça ensemble. Mais il y a une autre raison, c'est parce que, comme je vous avais déjà expliqué il y a longtemps, Marc a un style littéraire il a une formule littéraire qu'il utilise qu'on appelle le sandwich. C'est-à-dire qu'il raconte une histoire et une autre histoire qui sont similaires, et entre les deux, il intercale l'histoire principale sur laquelle il veut attirer notre attention. Alors, pour vous décrire ce sandwich que Marc fait ici, eh bien, il y a d'abord l'aveuglement des pharisiens, et ensuite, aujourd'hui, on va parler de l'aveugle que Jésus guérit, et entre les deux, il y a l'épisode où Jésus questionne les disciples, en leur disant « Ne voyez-vous pas encore? Ne comprenez-vous pas encore? Ne voyez-vous pas de quoi je suis en train de parler? » Et donc, la clé de ce passage, comme dans beaucoup de fois dans Marc, c'est de voir où Marc essaye d'attirer notre attention. Et donc aujourd'hui, on va continuer et on va compléter donc, cette série de 3 histoires d'aveuglement. Un aveuglement volontaire, un aveuglement physique et un aveuglement qui est partiel et spirituel. Et Jésus va guérir une personne, et c'est une histoire qu'on trouve que dans l'évangile de Marc, avec l'histoire du sourd-muet qu'on a vu il y a 2 semaines. Ce sont les seuls 2 miracles que Marc raconte et que les autres évangélistes ne racontent pas. Et tout ça fait partie de tout ce contexte où Jésus est en train de changer la direction de son enseignement, où il va passer des foules et où il va commencer à se concentrer sur une formation intensive de ses disciples parce qu'il veut qu'ils comprennent son message. Sa mort va arriver dans à peu près 1 an, à partir de là, peut-être un peu moins. Ce sont eux qui vont prendre la suite pour reproduire la mission de Jésus, et donc il faut qu'ils soient prêts lorsque Jésus ne sera plus sur terre. Alors on va parler aujourd'hui du véritable aveugle, parce qu'on a parlé la semaine passée de l'aveuglement des pharisiens et l'aveuglement partiel des disciples, mais il y a un vrai aveugle dans cette histoire, c'est-à-dire quelqu'un qui est aveugle de naissance et quelqu'un qui ne voit pas. Et donc Marc va compléter son sandwich en racontant une guérison que Jésus opère sur un aveugle. Et donc, parfois, lorsqu'on regarde les miracles de Jésus, on a l'impression qu'ils sont là comme ça juste pour faire de la publicité pour Jésus. En fait, lorsque les miracles de Jésus sont racontés, il y a toujours une raison pourquoi ils sont mis à cet endroit-là dans le texte.
L'apôtre Jean nous a dit à la fin de son livre que Jésus avait fait tellement de choses que tous les livres du monde ne pourraient pas le contenir. Et donc, il est clair que les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ont choisi des épisodes, des récits, des moments de la vie de Jésus qui les ont particulièrement marqués et qu'ils utilisent ces moments-là pour illustrer le message qu'ils sont en train de faire passer. Et donc, Marc est le seul des 4 évangélistes qui a choisi cet épisode-là, mais nous allons voir, il y a une raison pour ça, parce que Marc écrit sous l'inspiration de l'apôtre Pierre, et dans les prochains chapitres, nous allons arriver à la confession de l'apôtre Pierre, qui est le tournant de l'Évangile, le moment où les disciples comprennent qui Jésus est. Et donc, c'est normal que Marc se rappelle de cette histoire-là, puisqu'il est écrit avec l'apôtre Pierre comme conseiller. Alors, lisons le passage dans Marc chapitre 8, et ensuite nous le décortiquerons et nous regarderons de quoi il s'agit. Donc, on est toujours à la suite de la deuxième multiplication des pains, où Jésus a retraversé en bateau en Galilée. Dès son arrivée, il s'est fait confronter par les pharisiens. Il a décidé qu'il ne voulait plus avoir affaire avec eux. Il leur a tourné le dos. Il est remonté dans le bateau et il traverse le lac de Galilée dans une autre direction. Là, il s'en va vers le nord. Ils se rendirent à Bethsaïda. On amena un aveugle vers Jésus et on le supplia de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit à l'extérieur du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, posa les mains sur lui et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit « J'aperçois les gens, je les vois comme des arbres, et ils marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya chez lui en disant « N'entre pas dans le village et n'en parle à personne. » Je vous ai dit que ce miracle et celui du sourd-muet sont les deux que Marc raconte et que personne d'autre ne raconte. Il y a beaucoup de similarités dans la façon dont Jésus agit dans ces deux miracles. Remarquez que on a amené un sourd-muet à Jésus comme on amène un aveugle. On le supplie de le toucher comme on supplie de toucher cet homme-là. Jésus prend le sourd-muet par la main et il l'attire loin de la foule, comme ici. Il lui met de la salive, il touche, dans l'autre histoire, c'est les oreilles et la bouche, etc. Et puis, il le guérit et puis il lui recommande de ne pas dire aux gens autour de lui ce qui est arrivé. Donc, ce sont des histoires similaires. Marc les a groupées pour cette raison-là. Il y a dans le texte beaucoup de choses fascinantes. On n'aura pas le temps de tout voir, mais si ça vous intéresse et que vous êtes à l'école biblique, par exemple, et que vous lisez le grec, vous allez voir dans le texte grec, il y a tous les mots différents que le grec peut utiliser pour le mot « voir », ils sont dans ce texte-là. Donc en français, on pourrait dire « voir »,« retrouver la vue »,« voir mieux », etc. En français, ça ne paraît pas trop, mais tous les verbes qui parlent du mot « voir » sont dans ce texte-là. Tous les mots qui utilisent les mots « yeux », parce qu'il y a différentes façons de dire les yeux en grec, sont dans ce texte-là aussi. Donc tout ce texte-là, en grec, est bombardé de mots qui ont à voir avec les yeux ou la vision. Et donc, déjà, pour quelqu'un qui entend cette histoire en grec, il saurait que Jésus est en train d'attirer l'attention sur le fait de bien voir ou de ne pas bien voir. Remarquez aussi que Jésus a attiré cet homme hors de la ville, comme l'autre cas, qu'il l'a guéri d'une façon un petit peu spéciale, on va en parler tantôt, et que, étonnamment, il a posé une question à cet homme. C'est le seul miracle où Jésus dit « Est-ce que tu vois ?» Et l'homme dit « Non, je vois comme des arbres. Hein. » Vous savez, même quelqu'un qui est aveugle peut voir la similarité entre un être humain. Hein. Si je me mets comme ça avec mes mains dans les airs, je ressemble un peu à un arbre. Et puis voilà, et Jésus doit opérer une deuxième étape dans la guérison. On va parler de tout ça. Alors, Jésus a quitté les pharisiens. Il s'en va vers Bethsaïda. Bethsaïda, c'est la ville de Pierre, de André, de Philippe et peut-être de quelques autres. C'est là ou tout près de là qu'a eu la première multiplication des pains. C'est une ville qui a beaucoup entendu et beaucoup vu Jésus, et c'est une ville aussi qui a été condamnée pour son manque de foi par Jésus quelques chapitres auparavant.
Il est donc normal qu'en étant dans le coin où Philippe, André et Pierre ont été élevés, qu'on reconnaît Jésus lorsqu'il arrive dans le village. Et il est normal que des gens, on s'y attend, même si Jésus ne veut plus aller dans les foules, veut pas, il y a des gens qui savent qu'il est là et qui lui amènent un aveugle et qui lui demandent de le guérir. Mais cette fois-ci, il y a vraiment des changements qu'on constate dans le texte et qui sont assez clairs. Remarquez que Jésus prend l'homme hors du village. D'abord, il ne fait pas la guérison, comme pour le sourd-muet, il ne fait pas la guérison devant tout le monde. Donc Jésus est en train de marquer la fin de son ministère en Galilée. C'est fini les foules. Maintenant, lorsqu'il va faire une guérison, ça va être à part. La Galilée a eu son temps, elle a refusé le message de Jésus, Jésus va s'en aller ailleurs. Ensuite, à la fin, il lui a interdit de retourner dans le village pour propager la bonne nouvelle. Ça aussi, c'est nouveau. Jésus ne veut pas que cet homme aille raconter à tout le monde ce qu'il a fait. Il veut qu'il garde ça pour lui. Et puis, les foules ont eu leur temps. Ils ont refusé le message de Jésus. Jésus a d'ailleurs prononcé un jugement sur Bethsaïda. Vous vous rappelez, dans le message 41, on avait vu Chorazine, Capernaum, mais Bethsaïda aussi fait partie des 3 villes qui se sont attirées le jugement de Jésus en disant au jour du jugement, Tyr et Sidon et Sodome et Gomorrhe seront jugés moins sévèrement que vous, parce que vous avez tout vu les miracles de Jésus et vous avez quand même refusé de croire. Et donc, Jésus n'est plus intéressé à l'endurcissement des gens de Bethsaïda. Et Jésus, tout de suite après ce miracle, va encore s'éloigner plus loin. Il va partir vers une région qui est plus loin au nord, à une 40aine de kilomètres au nord, à la frontière de la Syrie et du Liban, qui est Césarée de Philippe, et on va en parler dans un prochain message. Donc, chronologiquement, cette guérison est aussi le dernier miracle que Jésus fait en Galilée. La dernière fois, on a vu que la confrontation avec les pharisiens était la dernière confrontation que Jésus a eue avec les chefs religieux en Galilée. Dorénavant, quand il va rencontrer des chefs religieux, ce sera lorsqu'il sera en Judée. Et ici, c'est le dernier miracle que Jésus fait dans la région qu'on appelle la Galilée. Et donc, tout dans ce récit nous montre une cassure, une coupure entre le ministère de Jésus avant et ce qui est en train de se passer à partir de là. La deuxième chose que vous allez remarquer, c'est que c'est une guérison inhabituelle. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais c'est la seule guérison que Jésus opère en 2 étapes. Si vous connaissez bien les miracles de Jésus, vous savez que c'est la seule fois où Jésus a dû se reprendre une deuxième fois pour guérir la personne. Comme toutes les infirmités à cette époque-là, être aveugle isolait la personne socialement, culturellement, et tout ça, on en a déjà parlé. Ces gens-là n'étaient pas bien vus à la synagogue, les pharisiens n'aimaient pas toucher ces gens-là parce qu'ils les considéraient punis par Dieu, etc. Mais c'est aussi que, en plus, physiquement parlant, quand on avait une maladie comme ça, eh bien, on l'avait pour le reste de notre vie. Quand la médecine n'existait pas à cette époque-là, quasiment pas. Donc, ce que vous aviez, vous l'aviez jusqu'à votre mort. Donc cet homme-là est condamné à mourir aveugle et quand Jésus fait une guérison, que ce soit lui, que ce soit le muet, que ce soit le gars qui avait la main paralysée, que ce soit la femme qui avait une perte de sang, on l'a vu fois après fois, il ne faut pas prendre ça à la légère parce que Jésus est littéralement en train de bouleverser complètement la vie et le futur de cette personne-là et de sa communauté. Parce que cet homme-là, en étant guéri d'une maladie comme ça, va pouvoir retourner à la synagogue, va pouvoir vivre une vie qui est plus normale, etc. Et donc, les miracles de Jésus ont un profond impact social aussi dans la vie de ces gens-là. Et on ne devrait jamais s'habituer. Vous savez, moi je suis né dans une famille chrétienne, donc moi j'ai entendu les histoires de Jésus depuis tout petit, et à un moment donné, je trouvais ça normal. Je trouvais ça normal que Jésus guérit un et guérit l'autre, etc., etc. Jusqu'au jour où j'ai lu quelques livres un peu scientifiques qui nous expliquent comment, pour quelqu'un qui n'a jamais vu de sa vie, de retrouver la vision, c'est un miracle que la science ne peut pas expliquer, parce qu'il faut refaire toutes les connexions neuronales dans le cerveau, il faut qu'il sache distinguer les objets, les formes, les couleurs, toutes des choses qu'il n'a jamais pu faire avant. Et la fin du texte nous dit qu'il voyait parfaitement. Lorsque Jésus, après sa deuxième étape, et on va examiner pourquoi 2 étapes, lorsque Jésus l'a guéri, il l'a guéri parfaitement. Et donc c'est quand même quelque chose de bouleversant.
Lorsque Jésus était sur cette terre et qu'il faisait des miracles, ça avait un impact immédiat dans la vie de ces personnes-là aussi, mais c'était aussi une annonce du royaume de Dieu. Ce moment où un jour Dieu va rétablir toutes choses et toutes les malédictions qui nous sont venues depuis Genèse chapitre 3 n'auront plus lieu. Donc c'est un aperçu du monde d'après. C'est un aperçu de ce que Dieu nous réserve dans l'éternité. Et donc, il faut vraiment prendre le temps de s'arrêter aux miracles de Jésus et pas les raconter comme des fois on a dans nos petits livres d'école du dimanche, etc. Et qu'on finit par s'habituer à dire « Ah ben oui, Jésus a fait ça, hop, un tour de magie, hop, le gars était guéri, etc. » C'est beaucoup plus extraordinaire que ça. Je vous invite à étudier les miracles de Jésus, regardez tout ce que ça implique, étudiez les textes et vous verrez, vous serez grandement édifiés. Alors, je vous l'ai dit, c'est un miracle inhabituel. La dernière fois, on avait compris avec le sourd, muet, hein, Jésus est en train de lui mimer, ok, je vais guérir tes oreilles, je vais guérir ta bouche. Ici, c'est un petit peu choquant. Jésus a mis de la salive sur ses yeux. Dans un autre texte, ça dit qu'il a craché sur les yeux. J'ai lu des dizaines de commentaires. Personne ne sait vraiment pourquoi Jésus a fait ça. C'est quelque chose que, dans ce cas-ci, je n'ai pas d'explication à vous donner. La seule chose que je remarque, c'est comme dans beaucoup de miracles de Jésus, il y a quelque chose qui a à voir avec leur contact physique. Lorsque Jésus guérissait les gens, souvent il les touchait. Et on a déjà dit que ça voulait dire que Jésus n'avait pas peur de prendre leur impureté sur lui et de leur donner sa pureté à lui. Jésus n'était pas affecté par la maladie des gens. Il prenait la maladie des gens sur lui, mais il n'était pas affecté par cela. Ésaïe, d'ailleurs, nous dira que c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, et c'était en partie ce que Jésus venait faire. Une des choses que je vois, donc, c'est dans le contact physique. Il y a quelque chose dans le contact physique que Jésus a avec les gens qui fait que les gens sont guéris. Souvent, Jésus a guéri les gens par le toucher. Là, c'est un petit peu choquant parce que c'est avec de la salive. Mais on se dit, c'est quand même incroyable, la salive qui est considérée comme quelque chose d'impur dans Lévitique, dans ce cas-ci, c'est ça qui guérit l'homme. Est-ce que ça veut dire que tout ce qui sort de Jésus, même de la salive, est tellement pur, tellement parfait, que même quelque chose que nous, on trouverait de dégoûtant, Jésus est capable de l'utiliser pour guérir la personne? Peut-être, c'est des choses à réfléchir. Ce que je sais, c'est que de cracher dans les yeux de quelqu'un, c'est profondément choquant. Et je pense qu'il y a une clé là. Rappelez-vous qu'on est en train de parler d'histoire d'aveugles. Il y a les pharisiens qui ne veulent pas voir, il y a les disciples qui ont du mal à voir, et tout ça, ça a à voir avec les yeux, et la guérison des yeux et les yeux spirituels. Et Jésus guérit cet homme devant ses disciples, hein, puisqu'il l'a amené hors de la foule, donc ils sont peut-être juste les 12 avec Jésus dans un coin, et il le guérit d'une façon choquante. La preuve, c'est que Marc et Pierre nous racontent comment Jésus a guéri cet homme-là, donc il doit s'en rappeler. Et j'ai l'impression que c'est presque comme pour attirer l'attention des disciples en disant, voyez, cet homme est aveugle, et ça va prendre quelque chose de choquant pour le guérir. Vous aussi, vous êtes aveugle. Et ce que je vais vous dire dans les prochaines semaines, on va le voir dans les messages, va être choquant et vous devrez accepter que pour ouvrir vos yeux spirituels, je vais devoir faire et dire des choses choquantes avec vous. Vous me direz dans quelques semaines, quand on aura parlé de tout ce que Jésus va révéler sur sa mort, sur le royaume, sur les disciples qui doivent le suivre, vous me direz si vous arrivez à la même conclusion que moi. Maintenant, ce n'est pas le point central du message, je ne veux pas que vous passiez 3 jours à réfléchir à ça. C'est juste qu'il y en a certains d'entre vous qui sont curieux intellectuellement et qui allaient me demander à la fin du culte pourquoi Jésus a craché sur les yeux, et je ne sais pas. Donc, je vous donne un peu ce que j'ai pu remuer. Moi, je sais que si j'avais été à la place des disciples et que je me rappelle que Jésus l'a guéri d'une façon aussi choquante que de cracher sur ses yeux, ça m'aurait marqué. Et puis plus tard, j'aurais dit, ah, c'est peut-être ça que Jésus essayait de dire. Donc, on en reparlera peut-être dans plusieurs temps. Mais ce qu'il y a de plus étrange, et de nouveau, les intellectuels et les attentifs parmi vous auront remarqué
que c'est le seul miracle de Jésus qui ne semble pas réussir du premier coup. Alors, les gens sur YouTube et sur TikTok, qui ne sont pas croyants, ont sauté sur cette histoire pour dire que, tu vois, Jésus aussi, il y avait de la misère à guérir les gens. Les prédicateurs de la prospérité ont sauté sur cette histoire en disant, vous voyez, l'homme manquait sûrement de foi au début, et donc Jésus a dû refaire un deuxième miracle. Si on n'a pas assez de foi, Jésus ne sera pas capable de nous guérir. Mes amis, si vous avez suivi cette série depuis plusieurs mois, vous savez que Jésus a calmé des tempêtes, que Jésus a marché sur de l'eau, que Jésus a ressuscité des morts, que Jésus a chassé des démons, que Jésus a fait apparaître du pain et des poissons de nulle part. Je ne pense pas que Jésus avait de la difficulté à guérir cet homme-là. Je pense que les deux étapes sont une illustration pour les disciples de ce qui est en train d'arriver dans leur vie à eux. Vous avez commencé à voir, mais comme cet homme qui voit des formes d'arbres qui marchent, et que Jésus est obligé de l'éclairer une deuxième fois avant que sa vue devienne 20 sur 20, eh bien, la même chose est en train de se passer pour les disciples. Ils ont commencé à percevoir des choses sur Jésus, mais c'est encore très flou. Et Jésus est en train de leur indiquer qu'il va leur ouvrir les yeux pour qu'ils voient clairement qui il est. Comme cet homme voyait d'abord sans précision, et puis dans un deuxième temps, sa vision est parfaite, ainsi est la foi des disciples. Ils ont commencé à voir un petit peu. Ils ne suivent plus les enseignements des pharisiens. Ils ont décidé de suivre Jésus malgré tout ce que ça allait leur coûter socialement et le fait que peut-être ils ne seront pas bien vus dans les synagogues et ces choses-là. Ils ont commencé à voir, mais ils ont encore besoin de précision. Et on verra que ça va prendre toute la deuxième moitié des évangiles jusqu'à la mort et la résurrection de Jésus pour qu'ils aient une image complète de qui Jésus est et quelle est sa mission. Nous allons les voir argumenter pour qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Nous allons les voir vouloir faire descendre la foudre du ciel, alors que Jésus a parlé de pardon et de compassion et ces choses-là. Seigneur, veux-tu qu'on leur fasse descendre un éclair du ciel? Et vous verrez que petit à petit, ces gens-là, ces disciples-là vont devoir comprendre de plus en plus de choses. Et Jésus est en train de leur indiquer avec cette guérison que l'état de cet homme-là, c'est leur état spirituel. Il va les guérir en plusieurs étapes et on verra dans les prochains messages qu'on va voir qu'ils sont en cheminement. Leurs yeux s'éclairent petit à petit. Petit à petit, ils vont voir de mieux en mieux qui Jésus est, en commençant par la confession de Pierre la semaine prochaine. Alors, quand la Bible parle d'ouvrir les yeux, de quoi il s'agit? Et c'est un peu sur ça que je voulais attirer votre attention aujourd'hui. La clé de cet épisode se trouve dans le verset 18. On l'a lu la semaine passée. Vous vous rappelez quand ils sont dans le bateau et que Jésus leur dit « Vous ne voyez pas, vous n'entendez pas, vous ne comprenez pas ?» Parce qu'il leur parlait du levain des pharisiens et eux, ils pensaient qu'ils avaient oublié leur lunch. Et il cite une parole qui vient du prophète Jérémie. Et plusieurs des prophètes ont dit des mots similaires, où on voit dans les prophètes que lorsque un prophète dit « vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas, et vous avez des oreilles, vous n'entendez pas », c'est un avertissement sévère que le peuple de Dieu est en train de désobéir à la parole de Dieu. Que le peuple de Dieu est en train de marcher contrairement à l'alliance et à la révélation que Dieu leur a fait. Il ne s'agit pas d'avoir une vision de Dieu. Quand il dit « ne voyez-vous pas », ce n'est pas qu'ils veulent voir une vision de Dieu qui descend du ciel. Et quand il dit « n'entendez-vous pas », ce n'est pas qu'ils devraient entendre la voix de Dieu qui sort du ciel. C'est en train de parler de leur état spirituel. Ce qui m'a amené à une réflexion théologique, et j'en parlais un petit peu avec Justine et d'autres, et je regardais dans la façon moderne dont on a souvent utilisé cette expression-là dans les messages, dans des slogans que je vois passer parfois sur Facebook, ou même dans des chansons qu'on chante. Et j'ai remarqué que souvent, lorsqu'on dit « Jésus, je veux te voir, ouvre les yeux de mon cœur », etc., souvent aujourd'hui, on équivalait ça, non pas avec la parole de Dieu, mais avec une expérience. Lorsqu'on dit on désire voir sa majesté, on désire voir son intervention, on désire voir la réponse de Dieu, on désire voir les miracles. Il y a plein de chants qui disent des choses comme ça.
je voudrais en citer un ou deux, et après je pense que vous ne chanterez plus jamais les chants de la même façon. Je suis désolé de vous gâcher ça, mais à moins que vous avez une autre explication pour me dire, regardez, ouvre les yeux de mon cœur, le fameux de Hillsong. Hein, je veux te voir, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Il n'est pas en train de parler, je veux te voir au travers des paroles de l'Écriture. Hein, je veux te voir rayonnant de l'éclat de ta gloire. Non! Ça, quand Ésaïe a vu l'éclat de la gloire, du bout de la robe de Dieu dans le temple, il est tombé à terre comme mort. Quand l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, qui pourtant avait vécu avec Jésus pendant 3 ans, a vu Jésus sur son trône dans l'Apocalypse, il est tombé à terre, il était figé. Quand l'apôtre Paul a vu la lumière de Jésus sur le chemin de Damas, il a été aveugle pendant 3 jours. Croyez-moi, mes amis, on ne veut pas voir la gloire de Dieu tout de suite. On ne veut pas voir Dieu rayonnant de sa gloire tant qu'on ne sera pas parfait et au ciel face à lui et transformé. Avec les corps qu'on a, on ne sera jamais capable de supporter la sainteté de Dieu. Alors, je comprends qu'on va faire des chants qui sont entraînants et qu'on veut mettre des paroles, etc. Et on ne comprend pas ce qu'on dit quand on dit ça. Un autre chant que je discutais avec Justine, nous voulons voir Jésus élevé. Je comprends un chant triomphant, hein, comme un étendard sur ce pays, etc. La Bible, elle parle que quand Jésus est élevé, c'est Jésus qui est élevé sur la croix. Ça parle du sacrifice et de la mort de Jésus. Ça ne parle pas de Jésus élevé comme une pancarte publicitaire où est-ce que le monde entier va reconnaître. Ces expressions-là, ce genre de façon de dire « je veux voir Dieu, je veux voir sa présence, je veux voir », et qui est relié à une expérience spirituelle, on fait fausse route, les amis. Ça crée beaucoup de confusion. Quand David dit « ouvre les yeux de mon cœur », il ajoute « pour que je voie les merveilles de ta loi ». David est en train de dire « ouvre les yeux de mon cœur pour que quand je contemple ta parole, je comprenne ce que tu es en train de m'enseigner. » Quand... d'ailleurs, il y a littéralement plein de gens, Chorazin, Bethsaïda, toutes ces villes-là, ils ont vu des aveugles recouvrir la vue, des démons être chassés, des paralytiques marcher, ils ont vu les pains multipliés, ils ont eu l'expérience. Combien d'entre eux sont restés fidèles à Jésus? Nous avons vu il y a quelques semaines que des grandes foules de disciples ont commencé à quitter Jésus lorsque son enseignement est devenu trop difficile à croire. Donc, voir Jésus n'a rien à voir avec une expérience spirituelle, comme voir Jésus qui nous apparaît ou entendre une voix de ciel. Ça a à voir avec sa parole. Quand, par exemple, l'apôtre Paul, quand il raconte son témoignage, je pense que c'était devant Félix ou devant Festus, je ne me rappelle plus, quand Jésus lui a apparu, il dit que Jésus lui a donné une mission. Dans Actes 26, 18, voilà la mission que Jésus lui a donnée. Je t'envoie leur ouvrir les yeux, ok, on a la même expression, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. Paul est littéralement en train de dire que de ouvrir les yeux, ça signifie comprendre l'Évangile. Ça signifie avoir la foi. Ça signifie de comprendre ce que ça veut dire que Jésus est mort pour nous, qu'il a pardonné nos péchés, qu'il nous donne la vie éternelle. De nouveau, quand Paul écrit aux Éphésiens 1,18, je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. Ce n'est pas pour qu'on ait une expérience surnaturelle de Jésus, pour que vous sachiez, pour que vous compreniez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. L'apôtre Paul est en train de dire qu'il prie pour que les Éphésiens, pas pour qu'ils expérimentent des miracles et des visions de Dieu, des choses comme ça, mais pour que les yeux de leur intelligence comprennent toutes les promesses qui viennent avec la foi en Jésus-Christ. Vous êtes devenus chrétiens, maintenant je prie pour que vous compreniez ce que devenir chrétien signifie et quelle est la part de votre héritage avec les saints. De nouveau, 1 Jean 2,11, regardez un autre verset. En revanche, celui qui déteste son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Fermer ses yeux ici ne veut pas dire que Dieu est apparu à un endroit et je ne l'ai pas vu. C'est en train de dire désobéir à la parole de Dieu. Lorsque tu fermes tes yeux, tu désobéis à la parole de Dieu. Donc, ouvrir les yeux, et ce que Jésus est en train d'enseigner à ses disciples, c'est pas... Vous
vous allez voir des choses extraordinaires et ça va vous bouleverser et vous ne serez jamais plus les mêmes. Non, non, je vais vous expliquer des choses extraordinaires et vous ne serez plus jamais les mêmes. Lorsqu'il envoie le Saint-Esprit, il dit, le Saint-Esprit va vous rappeler tout ce que je vous ai enseigné et va vous enseigner des nouvelles choses. Hein? Vous voyez donc, voir Jésus, alors que dans le mouvement évangélique populaire, c'est devenu une façon d'essayer d'expérimenter quelque chose à propos de Jésus, ce n'est pas ça que ça veut dire. Reprenons d'ailleurs les derniers miracles de Jésus que nous avons vus. Dans les histoires qu'on a vues, avec le pain, avec la multiplication des pains, avec l'aveugle et avec toutes ces choses-là. Voir à très peu de choses à voir avec une expérience surnaturelle ou une vision, mais à tout à voir avec le fait que Jésus leur dit, vous voyez ce que je fais, ça devrait transformer votre cœur. Je suis en train de faire ce que les prophètes disaient que le Messie allait faire lorsqu'il allait venir. Quand Jean, qui est en prison, envoie des disciples pour demander à Jésus, demandez-lui si c'est celui qui doit venir ou si on doit en attendre un autre. Jésus ne répond pas directement, mais il cite une prophétie d'Ésaïe et dit « Allez dire à Jean que les aveugles voient ». Et donc, vous voyez, voir a très peu de choses à voir avec voir une expérience surnaturelle, mais de voir Jésus, c'est-à-dire avec la foi. Entendre, de nouveau, a très peu de choses à voir avec entendre la voix de Dieu. En fait, il n'y a que quelques personnes qui ont entendu de façon audible la voix de Dieu dans la Bible. Mais entendre a tout à voir avec écouter sa parole. Celui qui entend mes paroles et les met en pratique. Hein, Jésus ne dit pas « Soyez connectés au divin et essayez d'entendre si Dieu vous parle ». Non, Dieu nous parle au travers de sa parole. Si on a ces paroles et qu'on les met en pratique, on entend ce que Dieu est en train de nous dire. De même, lorsqu'il parle de manger le pain, ça n'a rien à faire avec le fait que Jésus va pourvoir notre pain, etc., même s'il le fait aussi à un autre endroit dans le Notre Père, mais ça a tout à voir avec les enseignements de Jésus. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de quoi? De tout miracle, de toute vision, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc vous voyez, Jésus est en train d'attirer leur attention et lorsqu'il va rencontrer les disciples d'Emmaüs, il va leur dire exactement la même chose. Il va prendre les prophètes et l'Ancien Testament et il va leur dire, vous n'avez pas vu que tout ça était écrit à propos du Messie? Vous n'avez pas compris qu'il fallait que le Messie souffre et toutes ces choses-là? Et tout à coup, les disciples disent, oh, notre cœur brûlait en dedans de nous pendant que quoi? Pendant qu'il nous expliquait la parole. Hein? Et c'est là que Jésus est en train d'attirer notre attention. Alors, toute cette histoire d'entendre, de voir, ça n'a pas tant à voir avec les miracles physiques que Jésus a fait, ça n'a pas tant à voir avec les expériences surnaturelles que certains ont vu ou entendu Dieu dans la Bible, mais ça a tout à voir avec l'enseignement et les paroles de Jésus. J'espère que je ne vous ai pas trop choqué et je sais que certains d'entre vous, à l'avenir, vous allez regarder des chants, vous allez peut-être plus analyser les paroles et c'est dur. Moi qui suis musicien, je vous dis, il y a des chants que j'adore la mélodie, mais je ne peux plus chanter parce que je me rends compte à un moment donné que les paroles ne veulent pas dire ce que la Bible voudrait dire à ce sujet. Mais allons à la conclusion pour aujourd'hui, pour vous laisser quelques matières à réflexion. Marc est en train de nous indiquer, comme Jésus a dû intervenir surnaturellement pour guérir cet aveugle, Marc est en train de nous indiquer que ça va prendre une intervention surnaturelle de Jésus pour que les disciples commencent à voir clairement. Est-ce que ça va arriver? Oui, parce que, si vous vous rappelez, je vous donne un petit punch pour la suite, quand Jésus va dire « Tu es le Fils du Dieu vivant », qu'est-ce que Jésus répond? « Tu es béni, parce que ce n'est pas la chair qui t'a révélé ça, mais c'est le Saint-Esprit. » Et donc, vous voyez, maintenant, Jésus va s'en aller vers ça, hein? Et petit à petit, les disciples vont comprendre. Mais ce qu'on va voir dans la suite, c'est quand, sans le travail de l'Esprit de Dieu, sans l'intervention de Dieu dans nos vies,
Nous pouvons lire la Bible, nous pouvons entendre des sermons, nous pouvons venir à l'église autant que nous voulons, nous pouvons même aimer la musique et aimer les gens, mais être encore complètement aveugles spirituellement. Dans les textes suivants, Jésus va demander à ses disciples qui les gens disent que je suis. Et puis il va se retourner vers les disciples et il va dire « Et vous ?» Après tout ça, après tout ce qui s'est passé, la multiplication des pains, la marche sur l'eau, la guérison du sourd, la guérison de l'aveugle, l'entêtement des pharisiens, Jésus va arriver à cette question. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous avez compris sur moi? Qu'est-ce que les gens comprennent sur moi? Et vous, où vous en êtes? Qu'est-ce que vous avez compris? Ça, c'est un message pour la prochaine fois. Même lorsqu'ils comprennent en partie, ils ont quand même des réalisations, des compréhensions successives. Ils ont des moments d'éclairage. Et ça, jusqu'à la résurrection, on va voir que des fois, ils saisissent vraiment ce que Jésus est en train de dire. Et à des moments, ça leur passe par-dessus la tête. Je pense... en tout cas, je pense à Pierre de nouveau. Tu es le Fils du Dieu vivant. Et puis Jésus commence à leur enseigner qu'il va mourir. Non, 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 ça n'arrivera pas, Seigneur. Et tout de suite après, Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Vous voyez, il y a des moments d'éclairage et des moments où il est complètement dans les patates. Il s'en va à Jérusalem pour mourir, mais les disciples disent, oui, mais Seigneur, Jacques et Jean, là, mais on aimerait ça, être assis à gauche et à droite de toi, là, quand tu viens dans ton roi. Eux, la mort de Jésus, ils ne veulent pas en entendre parler. Là, ça ils ne comprennent pas. Voilà. Mais avoir le pouvoir, être assis à droite et à gauche de Jésus, etc., ça c'est les choses qui les intéressent. Donc, vous voyez, la foi des disciples est comme la nôtre. Elle zigzague, comme ça, on a des illuminations, et après, d'autres moments, on ne comprend pas, et puis on continue d'avancer, et puis, petit à petit, le Seigneur nous éclaire. Peut-être que vous venez ici, et que vous n'avez pas encore compris qui Jésus est. C'est très possible que certains de vous viennent parce que les parents les obligent. Et puis, vous entendez tout ça, vous dites, oui, ça c'est les histoires que je connais depuis que je suis petit, mais vous ne comprenez pas qu'est-ce que ça signifie pour vous. Vous voyez chez les autres une joie, une assurance du salut. On parle de Jésus comme si on le connaissait personnellement. Vous voyez des vies transformées, vous voyez vos parents qui font des efforts, ça peut être aussi des amis qui vous ont invité ici, mais vous aimeriez ça être comme eux, mais vous ne voyez pas, il y a d'autres choses qui vous attirent. Vous voyez que vos parents prient, qu'ils lisent la Bible, mais vous, il y a des choses dans le monde qui vous attirent plus que l'Église. Il n'est pas trop tard de prier et demander au Seigneur qu'il ouvre les yeux. Il n'est pas trop tard de dire, Seigneur, tout ce que les autres comprennent en lisant la Bible et que moi, là, pour moi, c'est du charabia. Je ne comprends pas comment ils peuvent conclure ça. J'ai 10 000 questions. Vous pouvez demander au Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux, aide-moi à comprendre, que je vois les merveilles qu'il y a dans ta parole, que je comprenne ce que ça veut dire que je suis un pécheur, que j'ai besoin de salut, que je vais être séparé de toi pour l'éternité et que j'ai besoin que tu me sauves de mes péchés. Peut-être que certains ici viennent parce que vous avez un mari ou une épouse et puis vous vous sentez obligé ou quelqu'un vous dit il faudrait que tu viennes à l'église, c'est bon pour toi. Et vous demandez des signes, et vous dites, ouais, mais si j'arrivais à comprendre telle affaire, ah ouais, mais il y a tel truc dans la Bible que je ne comprends pas, ouais, mais comment ça se fait que si Dieu est bon, etc., etc. Et vous avez toujours une excuse pour ne pas croire. Ça fait des années que vous entendez parler de la parole de Dieu, ça fait des années que vos amis chrétiens vous parlent, et vous avez toujours une excuse pourquoi vous ne voulez pas embarquer dans ça. Oui, mais d'un coup, il me semble que je ne suis pas prêt. Vos parents ou vos amis vous ont dit la vérité sur Jésus, mais vous ne voulez pas simplement obéir. Parce qu'il y a autre chose ailleurs que vous préférez. Vous ne voulez pas céder votre vie à Jésus. Est-ce que vous avez au moins compris ça, que Jésus a dit que de le suivre, ça incluait certains sacrifices. Et vous n'êtes pas prêt à le faire. Dans ce cas-ci, il y a un sérieux avertissement que Jésus nous donne au travers de tout cet épisode-là. Vous savez, il a été patient avec les pharisiens. Il a fait son ministère en Galilée pendant 2 ans. Il y a des villes comme Capernaum où Jésus vivait, où il y avait des miracles à chaque fois que Jésus était là. Et à un moment donné, Jésus leur a tourné le dos. À un moment donné, Jésus est parti ailleurs. À un moment donné, Jésus a passé seulement 3 ans sur la terre
Il y a des gens qui ont eu l'énorme privilège de l'entendre en personne, de le voir en tant qu'être humain, de le voir vivant devant lui. Et pourtant, après, ils ont continué comme si leur vie n'avait pas changé. Il y a un avertissement dans toutes ces histoires. Si on s'entête dans notre aveuglement, il se pourrait très bien qu'un jour Jésus nous laisse tranquilles. Alors je prie que pour vous, ça ne soit pas le cas. Et si vous pensez que vous en allez dans la direction de vous endurcir et dire « Ouais, je me rends compte que si je prends telle décision, c'est fini, je quitte l'Église, je m'en vais, puis voilà. » Si vous êtes à une étape comme ça dans votre vie, priez pour que Dieu casse votre décision, pour que Dieu vous arrête tout de suite avant qu'il soit trop tard. Parce qu'il n'y a rien de pire que de ne plus entendre la voix de Dieu, que de ne plus l'entendre nous parler. Il n'y a rien de pire que lorsque Jésus nous laisse aller à nos affaires et ne nous dérange plus. Et puis peut-être, et j'espère que c'est la majorité d'entre nous, peut-être que nous sommes de ceux qui, un jour, ont compris, ont lu l'Écriture, ont compris le salut, ont compris le message de la Bible, ont compris c'est quoi naître de nouveau, ont donné leur vie à Jésus, ont fait comme les disciples, lâche tout et suis-moi. Et nous avons promis à Jésus qu'on allait le suivre le reste de notre vie. Il est possible et probablement très probable que nous ne connaissons pas vraiment Jésus. Pas en tout cas complètement. Qu'il y a encore beaucoup de choses sur Jésus qui nous échappent. Même après 40 ans, 50 ans de vie chrétienne, il y a des questions qu'on nous pose qui nous surprennent nous-mêmes. Il y a des choses que Dieu permet dans notre vie qui nous prennent totalement à l'improviste et nous nous rendons compte que nous ne connaissons pas si bien Jésus que nous pensions l'être. Nous n'avons pas encore compris toutes les conséquences de ce que ça signifie être un enfant de Dieu. Nous n'avons pas encore vu tous les résultats, toutes les transformations qui viennent avec le fait de le suivre. Et donc, pour nous qui nous appelons chrétiens depuis longtemps, je dirais, soyons des disciples humbles, qui reconnaissent qu'ils ne savent pas tout, qui ne comprennent pas tout, qui ne suivent pas Jésus parfaitement, qui continuent à demander jour après jour une meilleure compréhension et une meilleure vision de Jésus. Qu'à chaque jour, lorsque nous plongeons dans sa parole, que ce soit un dimanche à l'église ou que ce soit en lisant nos Bibles à la maison, en écoutant une prédication sur Internet, en parlant avec un frère ou une sœur chrétienne qui nous donne un enseignement biblique ou d'une autre façon que le Seigneur nous parle par sa parole, que nous prions que, Seigneur, qu'aucune de ces paroles que tu dis ne tombe à terre, que chacune germe en moi, que chacune porte une semence, que chacune me fasse grandir, me fasse te comprendre et te voir de plus en plus. Alors, nous allons aller dans un mot de prière et ensuite nous ferons un geste que Jésus a établi lorsqu'il a pris le dernier repas avec ses disciples et qu'il a dit, il leur a laissé un geste visuel dans lequel ils pouvaient se souvenir de ce qu'il avait fait pour eux en mangeant le pain et en prenant la coupe. Fait que prions. Bien, Seigneur, ma prière aujourd'hui, c'est qu'aucune des paroles que nous avons entendues aujourd'hui, aucun des enseignements que tu nous as dit, ne tombe à terre et reste sans effet, mais qu'ils produisent dans notre cœur ce que tu as désiré qu'ils produisent. Pour moi, pour tous les autres, pour ceux qui résistent, pour ceux qui sont ignorants, pour ceux dont c'est peut-être même la première fois dans une église, qu'ils entendent ces paroles et qu'ils puissent écouter et voir ce que Jésus a à dire. C'est dans ton nom qu'on te prie. Amen.